Daniel Riolo, Pierre Ducrot également dans l'after jusqu'à minuit. Les drôles de dames arrivent à partir de 23h, spéciale Ligue des Champions avec elle bien sûr, puisque les quarts de finale auront lieu toute la semaine. Avec demain Juve Real, Séville Bayern, on va se régaler. Et puis mercredi, Liverpool City, Barça Roma. Donc on va présenter ces rencontres avec les drôles de dames et puis deux belles soirées de Ligue des Champions. C'est bon quand même. Ah oui. C'est mieux quand il y a un club français quand même, mais bon. Et finalement, quand tu vois les affiches, je sais pas si c'est mieux avec un club français. Ah si, quand même. Quand même. On aurait aimé. Je taquine Daniel pour lui faire peur encore. Oui, on rappelle qu'on Non, ça y est, c'est fini le passage dans de la merde, ça. Là, Ah non. T'as d'autres musiques? Ah bah Pierre Ducrot également a peur. Oh là, vas-y. Jingle du bon, vas-y. Ah non, juste Mais avant, moi, but si pour je suis coach de Châteauroux. Lyon là aujourd'hui, je me bouffe les couilles. Oui, c'est vrai, tu te bouffes les couilles. Pardon. But entre Lens et Châteauroux, Saber Desfarges. Exactement, but du nouvel entrant, Oui, mais là, Mandal. c'est fini. Là. Jean-Luc Vasseur a décidé de mettre 3 offensifs sur le terrain en remplacement donc de différents joueurs ici du côté des Castelroussins. Et c'est donc Mandane qui a réduit le score à l'instant face à donc Jérémy Vachon qui s'est un petit peu mangé, qui a mangé la feuille sans mauvais jeu de mots. Voilà, 2-1 toujours pour Lens. Il reste 3 petites minutes de jeu ici à Bollaert. Merci Saber. Pierre Ducrot donc pour ton avis tranché. Alors toi t'as peur pour l'OM. Ouais, je pas la musique, attends. Ah, la musique, c'est quoi? Ça, c'est quel film ça? J'arrive pas à te connaître. Non. Attends. Bah là c'est assez commun quand même pour l'instant. Ouais. Non, ça fait un peu jetant, c'est vrai. Un peu, ouais. Je tremble. Je sais, par contre, C'est quoi? Fais-toi dire ce que c'est. Bah on va me le dire, j'espère. Ouais. T'as une oreillette, ça doit servir à ça, mon ami. Oui, mais... Ça doit servir à ça, l'oreillette. Immédiatement, Ça doit tomber le titre, là, il tombe Ouais, ou mais pas? non, bah il tombe pas du tout. Ah, le mec, il a mis une musique prétexte. Ouais, là. ouais, mais c'est ça. qu'est-ce que c'est que ça? On me respecte pas. On avait dit Daniel. les films d'horreur. On me respecte pas. Ah oui. Merde, alors. Bon, alors Je sais Pierre, pas si je fais mon avis tranché. vas-y, alors toi t'as peur pour l'OM. Oui, j'ai peur pour l'OM. En feuilletant le France Football, là, j'ai vu un de demain, en anticipant un petit peu. Le mec, il a France Foot avant les autres. Bon, l'application, tu l'as après. Tout le monde peut l'avoir. J'ai vu un article sur les futurs potentiels attaquants numéro 9 de l'OM. Il y avait de beaux noms, Ben Yedder. C'est pour ça que ça m'embête quand tu dis qu'ils vont pas investir l'OM, Daniel, parce que je trouvais ça plutôt sexy pour certains d'entre eux, du Dolberg, du Benteke, etc. Mais je me suis tout de suite dit, c'est bien d'être ambitieux et de vouloir recruter l'année prochaine des beaux attaquants, sauf qu'il faudrait aussi consolider les bases et notamment au poste de défenseur central, parce que quand Monsieur Adil Rami se blesse au mollet, c'est le désert derrière. Voilà, il y a plus rien. Et c'est On a pour ça appris aujourd'hui qu'il serait absent 10 à 15 jours. 2-3 semaines, ouais. 2-3 semaines, ouais. Une petite déchirure au C'est mollet. du genre d'une saison. Ouais. Alors c'est pas le hasard parce que ça a été un des joueurs les plus utilisés en Europe, Adil Rami, l'air de rien, avec Luis Gustavo aussi, et ça fait partie de mon avis tranché. J'ai plus de nombre, je crois que c'est 47 matchs il me semble pour Rami. Donc c'est pas le hasard, c'est aussi qu'il y a de la fatigue et de l'usure. Et derrière lui, c'est Ousertic pour jouer ce match d'Europa League. Ah, j'avais oublié jeudi soir. l'existence de Sertic. C'est lui qui a fini à Dijon. Exactement, c'est lui qui rentre. Voilà, c'est lui qui est rentré. Donc ça me paraît un peu court pour jouer ce type de match parce qu'il revient d'une longue blessure lui aussi. C'est Abdenour. Ouais. Excusez-moi de penser que ça me rassure pas beaucoup. Abdenour, est-ce que c'est un peu court ou un peu lourd? Est-ce que ce serait pas un peu les deux? Ouais. Voilà. C'est Rolando, forcément. Et encore que, il est sorti aussi un petit peu diminué, mais apparemment, ça a l'air d'aller. Central, quand Rami est pas là à l'OM, d'un coup. Derrière, il n'y a plus rien. D'un coup, là, c'est Amityville et Massacre à la tronçonneuse en même temps. Là. Et pourquoi j'ai peur et pour un enfant de l'OM 5 ans devant. qui joue donc contre l'FC en Europa League. En Europa League, il n'y a plus d'axe central. Tiens. Et puis ça fait Quelle ça. horreur. Il n'y a plus d'axe Quelle central. horreur. Je continue quand De même. mettre le gamin devant un film d'horreur comme ça. Ah bah bien sûr. C'est tout. Bah, Non, attendez, c'est Laissons finir Pierre. Ouais, le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas, malheureusement pour l'OM, il n'y a pas que ça pour jeudi soir. Il y a aussi le gardien Oui, qui Stéphane est un Mandanda. peu décisif cette saison Ouais, quand même. Un petit peu quand même. 4 à 6 semaines d'absence. Voilà, ça va être c'est une grosse partie de la fin de saison. Ouais. Votre dernier leader sur le terrain, c'est Luis Gustavo. Il tire la langue depuis un petit moment, même s'il continue et qui s'arrache. Thauvin est blessé. Là, c'est un peu le leader de l'attaque. Alors même si Dimitri Payet revient bien en ce moment. Et en phase 2, donc ça fait que ça commence à faire beaucoup. Et en phase 2, il y a une équipe où il n'y a pas que des manchots. Et même si l'OM, cette saison en Ligue 1, s'en est souvent sorti parce qu'ils ont un état d'esprit collectif qui, pour moi, est un des meilleurs groupes de Ligue 1, si ce n'est le meilleur à ce niveau-là en Ligue 1 cette saison. Là, ça commence en termes de compétences, de talent et de qualité. Ça commence à faire un peu juste pour s'appuyer juste sur l'aspect mental. En face, il y a des mecs qui vont super
super vite. Il y a des Augustin, il y a des Werner, il y a des Bruma. Je ne sais pas comment on va pouvoir contenir ces garçons-là du côté de l'OM. J'arrive même pas à savoir comment. Alors j'espère que lui il sait. Hein, vaut mieux que ce soit lui qui sache que moi. Comment Rudy Garcia va jouer, quoi, tout simplement. Ouais. S'il remet deux mecs comme ça dans l'axe entre Abdenour et Rolando, ou avec un Certic, ou s'il fait, je sais pas, quelque chose. Est-ce qu'il innove en faisant descendre peut-être Luis Gustavo d'un cran pour mettre un peu d'expérience derrière, et quitte à mettre Lopez et Anguissa devant, je sais pas trop. Toujours est-il que ça arrive au mauvais moment, et en même temps ça traduit aussi une période où l'OM au mois de janvier, fin janvier, c'est 22e journée de championnat, 22 buts encaissés, c'est une des meilleures défenses de Ligue 1. Les 9 journées d'après, c'est 15 buts encaissés. Eh oui, c'est ça. Ça commence à sentir à quelque chose qui s'effrite au fur et à mesure. Et même si, j'insiste, l'OM peut s'appuyer sur un mental de guerrier, j'ai peur que ça suffise pas face à des compétences et du talent en face, quoi. Justement, donc, puisque tu as vécu dans un groupe, dans un vestiaire, ce mental, est-ce que quand tu es dans une saison où tout le monde est en mode union sacrée, même les remplaçants sont concernés, au bout d'un moment, le mental, tu tiens dessus. Déjà, l'OM a beaucoup tiré sur ce levier-là. En fait, tu sais quoi, ce qui est gênant, ils font ça. Combien c'est l'aspect physique qui est gênant là, en fait. Oui, parce tu que l'évalues tu à peux quoi, renverser le pourcentage de la force mentale de l'OM dans les bons résultats jusque-là? Je l'évaluerais à 70. C'est beaucoup, 75%, par rapport au jeu, par rapport à ce qu'ils ont combiné dans leur équipe, ce qu'ils ont bricolé, changé. Alors quand le physique baisse et il est en train de baisser, ça. Puis même, il y a une corrélation entre les deux, entre le mental et le physique, justement. Oui. C'est pour répondre à ta question aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, même une équipe qui est très très forte mentalement, et qui plus est une équipe qui est forte mentalement, t'as besoin d'avoir de la fraîcheur et d'avoir du physique, parce que être costaud mentalement, ça veut dire avoir un groupe qui fait tous les efforts ensemble. Il y en a pas un qui lâche. Sauf qu'à un moment donné, pour l'instant, ça tient de ce côté-là. Quand t'as physiquement plus qu'il faut dans les cannes et dans le coffre, c'est compliqué même avec la volonté de le faire. Et c'est un peu une période charnière, je pense, pour l'OM. Alors autant en Ligue 1, je suis pas trop inquiet, parce que j'ai l'impression qu'ils vont. Pierre, à Dijon, ils l'ont fait encore. Mais attends, à Dijon, franchement, je te dis pas que c'est parfait le match. Je te dis qu'ils le font. Bah ouais, et si c'est pas Dijon qui est une équipe qui blinde pas trop, je pense qu'ils finissent pas par le gagner le match. Alors peut-être, sauf qu'ils l'ont souvent fait cette saison quand même. Et ça a marché. En Ligue 1, moi je suis pas trop inquiet. Je pense que ça va suffire, parce qu'il y a moins de compétences et moins de qualité en face. Pour faire simplement. Pour faire quoi? Pour troisième. Pour faire troisième, ouais. Pour faire troisième. Ça dépend de la durée d'indisponibilité. Si ça s'accumule sur 1 ou 2 matchs, Thauvin, Rami, Mandanda, ça peut être dur. Ça peut être dur, mais je pense qu'en face, il n'y aura peut-être pas suffisamment pas autant de qualité et de talent que dans un match d'Europa League comme attend l'OM jeudi. Alors, voyons ce qu'en pense Mathieu, qui est avec nous au 32-16, supporter marseillais. Salut Mathieu. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir Mathieu. Est-ce qu'il y a un peu la trouille de tout perdre? Surtout l'Europa League, hein. C'est ce que je disais à Max sur antenne. Là, ça va être tendu, je pense. Ouais. Et pourtant, je suis un grand fan de Mandanda, et il devrait lui faire une statue, mais je pense que ça va plus poser un problème pour remplacer Rami que Mandanda, parce qu'on a quand même Pelé qui est comme un bon gardien, mais par contre derrière, pour que ce soit Abdenour ou Sertic, voilà quoi. Et c'est la côte au rêve, quoi. Donc c'est ça le pire, hein, c'est qu'on n'a même pas un plan B en tête, quoi, on se dirait ça peut tenir la route. Les joueurs, tu les as, sauf que ça ressemble pas à un plan B, ça ressemble à un plan Z. Il y a le petit Camara qu'on me cite beaucoup sur le hashtag RMC Live. Oui, qui peut jouer dans l'axe. Bien sûr. Non, mais bien sûr, oui, je le sais. C'est son poste d'ailleurs. Oui, sauf que c'est un match d'Europa League 18 ans, tu vas le foutre là comme ça, et tu vas. En face, c'est costaud. Après, pourquoi pas. Messieurs, c'est terminé à Lens. On y va. Saber Desfarges, Lens Châteauroux. Bollard respire. Lens tient sa première victoire en Ligue 2 à domicile de l'année civile 2018. Victoire 2-1 contre Châteauroux. Lens qui s'est tout de même fait peur en fin de partie après la réduction du score à la 87e minute de Christophe Mandane. Mais avant cela, les Lensois avaient déjà donc fait l'écart grâce à Mesloub et Diarra. Lens enfin renoue avec la victoire après 5 matchs sans succès. Coup d'arrêt pour Châteauroux en revanche dans sa course au play-off. Victoire donc de Lens pour la première fois cette saison en 2018 plutôt en Ligue 2 pour les hommes de t'es libéré là, t'as une soirée à Lens à passer maintenant, ça va être génial. Tu vas pouvoir te faire une bonne fricadelle et puis dans la foulée les matchs.
Bah, il a dû se la faire à la mi-temps. Moi, je vous dis que Saber, là, il prend la voiture derrière et à minuit et demi, il est sur Paris. Il va faire un petit bar à Lens. Mais non, il va rentrer sur Paris, Saber. Les paris sont ouverts, messieurs. Les paris sont ouverts. Allez savoir. Moi, je pense que tu te fais un petit troquet à Lens, Pénard. Oui, bien sûr. Mais tu crois qu'il y a des choses ouvertes à Lens à ce heure-là? Ou à Lille, à côté, à Lille. Ils ouvrent pour Saber. Si Saber arrive, il dit je suis Saber, ils ouvrent. C'est possible. Merci Saber, bonne soirée. Bonne soirée. Prolongation entre l'Asvel et Antibes Édouard G, le basket, la JP Elite. Oui, 77 partout à la fin du temps réglementaire et en entame de prolongation. C'est Antibes qui marque les 2 premiers points. Et vous connaissez la marque de fabrique, hein, messieurs, du Sportco entre Rhône et Saône. On se saborde quand on veut et comme on peut. Et bien là, c'est le cas pour cette équipe qui avait tous les moyens de gagner largement ce match, mais plusieurs fois. Et bien, elle a donné le bâton pour se faire battre. Et Antibes est revenu, a même failli gagner, mais au final, on est dans la prolongation. Et pour l'instant, c'est Antibes qui mène de 2 points dans le début de ces 5 minutes supplémentaires. Merci Edouard. Alors vous parliez de l'OM, j'essaye toujours de mettre des petites lueurs là dans votre émission autour de la peur. Payet, tu l'as cité, oui, Payet qui revient bien. Est-ce que vous le prenez à la Coupe du Monde, hein? Dugas par exemple, il le met dans ses 23. Et il enlève qui? Martial. Compliqué pour moi. Il enlève Martial. Ouais. Il dit question de profil, un mec un peu passeur, un peu 10, t'as pas ça ailleurs, donc ça sert à rien d'empiler les mêmes profils. C'est un argument qui se tient. Ouais, c'est pas faux parce que t'as Martial, Lemar, t'as l'impression qu'on a beaucoup des comme ça. Ouais, Coman. T'as fait le tour, enfin. Ouais, je trouve. Ah non, mais c'est vrai, il progresse pas. C'est vrai que ça peut être un profil différent. Oui, je me souviens quand j'émettais certaines réserves sur ce joueur de ce que j'entendais, mais je trouve qu'effectivement depuis qu'il a quitté Monaco, où il n'avait pas non plus, voilà, il s'était juste révélé en quelques accélérations. Ça va être très vite. Manchester, on peut pas dire qu'il fait grand chose, hein. Des fulgurances de ci de là. Son début de saison cette année a été bon. Après là, c'est un peu plus. Alors. Si tu prends pas Martial, plutôt que Payet, je prends Thauvin. Mais Thauvin, c'est de l'autre côté, plutôt à droite. Et parce que Payet, tu le fais jouer où en équipe de France? Ah oui. Donc quel genre de dispositif tu nous mets Payet? Je sais pas, mais quoi qu'il arrive, c'est pas dans le même secteur que Thauvin. C'est ça ta phrase. Et oui, là t'es pris à défaut et t'essayes de retourner le truc en étant un peu agressif. Tu le mets dans quel secteur? C'est bon, je t'ai lu comme si on jouait au poker, Daniel. Mais pas du tout. Trop facile. Mais il est bête celui-là. Mais non, mais c'est pas une question de côté. C'est dans ces cas-là, de ce côté-là, t'as en passeur, profil passeur comme ça, t'as Lemar déjà. À gauche, t'as Lemar. Oui, bah tu pars avec Lemar et Payet. Ouais, mais tu doubles mais tu doubles quel poste en fait? Bah le poste à gauche d'un 4-4-2 ou dans un 4-3-3. Bon, un 4-3-3, c'est pas dingue. Mais dans un 4-4-2, mais au début de l'Euro, c'est comme ça quand Payet est bon. Il joue à gauche dans un 4-3-3. Parce que donc tu considères que Fekir ne revient pas en forme ou que lui il est out? Fekir, ça va être c'est compliqué, non? T'en penses quoi toi? Oui, je pense que ça va être très compliqué de revenir, c'est un peu tard, mais bon après si les deux sont en forme. Tiens, Mathieu, toi qui vois jouer l'OM. Si c'est à la place de Martial, pourquoi pas? D'accord. Non, moi. Tu le prends pas, Payet, toi, la Coupe du Monde? Je suis partagé, c'est-à-dire que si on prend Payet, c'est-à-dire qu'on prend un joueur sur 2 mois, quoi. Il a fait 2 bons mois, ça fait, on va dire. Le problème, c'est que c'est ça. Le problème, c'est que Payet, la discussion revient quand il est bon contre Dijon. Excusez-moi. Voilà, exactement. Il est meilleur depuis un petit moment quand même là. Il est meilleur que depuis un petit moment. Contre qui il est bon? Contre qui il est bon, Pierre? Le problème, c'est que vous me claquez, vous arrivez, vous me claquez ce nom à la tronche là, juste le week-end où il a été bon contre Dijon. Bah oui, attends, on n'est pas fou. On aurait du mal à te le claquer. Je sais pas. Avant février, contre Lyon ou le PSG, voilà, peut-être, mais pas là. Mais à ce moment-là, Thauvin n'a pas été non plus dans ces matchs-là. Mais Thauvin, et je l'aime beaucoup, mais je le mets pas dans mon groupe pour la Coupe du Monde. Hein. Mais dans le même temps. Ok, mais Martial, pour moi, c'est pas non plus. Il y a des joueurs qui sont spécialistes comme ça, de faire les 2 bons mois au bon moment et de foutre le brin dans ton esprit, parce que t'as toute la saison, tu passes la saison à dire qu'il est pas à son niveau, et en un mois et demi, ou voire 2 mois de fin de saison, bim, après, si c'est le Lemar de samedi soir. Ouais, mais sauf que si c'est Lemar de l'équipe de France, non, mais c'est. Mais bon. Allez, messieurs, on avance. Mathieu, merci d'être venu au 32-16. À bientôt dans l'after. On va préparer la Coupe du Monde avec des doutes sur un paquet de joueurs. Soit des gros doutes sur Pogba. Limite des doutes sur l'équipe. On a des gros doutes, on va avoir des gros doutes sur tout le monde. Ouais. Et vous pensez qu'il y aura une POC série pendant la Coupe du Monde? Je sais pas. Des épisodes tournés pendant l'événement aussi. Possible. Excellent ça. Quels sont les joueurs aujourd'hui en équipe de France qui te rassurent? Griezmann, Mbappé, ok, après
Kanté. Mbappé, attends, Griezmann, Mbappé, s'il joue comme il a joué les matchs là. Non, mais on va dire. son jeu. Une ou deux références. Kanté. Ok. Oui, Kanté, exact. 3. Matuidi, dans son style. 4. Pas le gardien. Bah moi je citerais Lemar parce qu'il m'a vraiment plu. Non, mais bon, il a fait des bons. Lemar là, et du moins bon. je sais, mais bon. Ce joueur, hein, vraiment. Quand il est bon, il est très très bon. Mais c'est souvent un enfant quand même. Je le mets, si tu veux, je le mets pas. Je le mets pas. C'est béton dessus. Costaud était sûr. Je crois que j'ai fini. Umtiti Dans ma liste là. Umtiti après les matchs, les dernières sorties. Ouais, mais là il a fait une très bonne saison quand même. Mais ça d'accord, mais dernière sortie en équipe. Moi, on parlait de rassurer sans. Oui, si, il y a Kurzawa. Bon, non, mais j'en ai pas d'autres, j'en ai plus d'autres. Compliqué, hein. J'en ai plus d'autres. Bah ouais, franchement. Ou t'es béton armé. Bah disons que Pogba devrait en faire partie, mais voilà, il n'en fait pas partie. Mais Pogba, Lloris, Koscielny. Lloris devrait en faire partie, mais compliqué. Lloris a vu la sortie. Oui, non, mais je te parle de béton armé, je te parle pas de la maison de paille des trois petits cochons. Non, mais je te parle de la maison de briques. Conditionnel. Non, attends. Devrait en faire partie. On a 4 maisons de briques. Ouais, on a 4 maisons. Le reste, on a du bois et de la paille, beaucoup de paille. C'est vrai. Bon, donc on a peur aussi pour l'équipe de France. Dessus, c'est parti, hein, Pogba. Vous m'expliquez qu'on a même peur pour l'équipe de France. Dans les maisons de briques. Les questions de l'after, messieurs, dans une seconde. Non, ça te plaît. Je sens que ce concept va te plaire. Dis, Jean-Louis, j'allais dire un truc que seul Nicolas Vilas aurait pu dire. C'est sur la maison de briques. Donc je ne peux pas le dire. Voilà, maçon, exactement. Vous ne pouvez pas y aller. Donc les questions de l'after dans une seconde. C'était pas très drôle en plus. Je sais pas comment t'auras emmené ça en fait. Ouais, je sais pas non plus, donc on va arrêter là. Et on fait les questions de l'after dans une seconde dans l'after sur RMC, sur BFM Sport. À tout de suite.